Un soir, quelque part, il y avait un noir qui tenait un bar. Mais il n'avait pas de clients. Alors il s'assoupissait un peu derrière son comptoir quand un juif fit irruption avec un air pas très catholique. Serre-moi un gin tonic, sale nègre, et que ça saute. Ah, le noir a changé de couleur. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, dit le noir, pour que tu me traites de la sorte? Comment tu réagirais si je te maltraitais de la même façon? Viens voir. Installe-toi derrière le comptoir et on refait l'histoire. Alors le juif se mit derrière le comptoir et le noir lui rejoua la scène. Serre-moi un gin tonic, sale juif, ou je te saute. Et le juif enchaîna tout de suite en lui disant « Va te faire voir, connard ! Ici, on serre pas les noirs. » Non, sans rire, sans rire. Pourquoi tu me racontes cette histoire? Je t'ai juste demandé ce que c'est faire des amalgames. Amalgame, c'est un mot probablement d'origine arabe, comme alchimia, la chimie, qui fait par exemple l'alliage du mercure avec d'autres métaux pour les liquéfier. Le dentiste fait des amalgames pour les obturations dentaires. Et ben voilà, c'est ça qui est indiqué comme sens premier dans le dictionnaire. Par rapport à ce que je cherche, c'est pas très clair. C'est le sens politique qui t'intéresse. Eh bien, on pratique l'amalgame quand on mélange ce qui ne se mélange pas. En gros, quand on fait un assemblage foireux. Oui, ou plus savamment, c'est un mélange non homogène de deux éléments hétérogènes. D'où l'expression « mais tu mélanges tout ». Les torchons et les serviettes, c'est ça? C'est un peu ça, oui. Mais cette perversion des rôles, ça peut être très drôle. Comme dans ton contrassiste. Oui, ça fait rire, mais ça ne doit pas faire rire, dirait Platon. C'est pas comique, en fait, c'est dramatique. C'est un drame. C'est un drame parce qu'il banalise certains amalgames. Je vois pas d'amalgame. Ou alors, si il y a un amalgame entre un noir et un juif, je ne vois vraiment pas où est le drame. Pour Platon, faire des amalgames, c'est expliquer le supérieur par l'inférieur. Ou l'essentiel par l'accidentel. L'être par le paraître. Le juif et le noir ont la même essence, une essence divine, dit Platon. Donc, elles ne cadrent pas avec leur attitude mesquine. Pour toi, lequel est le plus mesquin des deux? Le noir ou le juif? Aucun des deux. C'est l'histoire qui est mesquine.